Nous sommes tous unis. Mais pas unis dans une haine, chas v'shalom, mais unis par amour pour chaque juif à travers le monde ensemble. Alors dans cet esprit et réalité d'Ardout, donnons ensemble de la tzedaka et faisons une prière ensemble à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité de nos chers frères et sœurs. Hier, j'ai commencé à lire un article de la rabbinite Weisberg. Et elle liste ce qu'elle sait. Et je suis persuadé que vous en savez autant, et peut-être, et probablement plus, sur les réseaux sociaux, c'est incroyable les actes de lumière, les actes de bonté, les actes de gentillesse que nous, à l'intérieur de la communauté, reçoivent. Mais c'est important de le partager avec le monde entier. Puisque dans la média, vous ne trouverez pas vraiment ces actes. Vous entendrez plutôt la pitié pour les civils innocents de Gaza. Baruch Hashem, que beaucoup réagissent cette fois-ci d'une manière plus honnête, en expliquant de quoi il s'agit. Mais malheureusement, les voix, les tonnerres antisémites qui se traduisent par cette pitié pour les pauvres, et certains sont innocents, palestiniens. On a besoin, nous, de raconter la beauté, la chaleur, la gentillesse d'Am Israël. Alors, je vais continuer à lire encore quelques de ces messages, de ces actes que la rabbinite Weisberg partage. Un message qui est posté sur un groupe d'alimentation cachère sur Facebook. Pour les bébés et les enfants en bas âge, qui sont séparés de leurs parents malheureusement, a-t-on besoin de dons de lait maternel? Eh bien, que vous sachiez, quelques minutes plus tard, il y avait déjà plus de 100 réponses de personnes désireuses d'apporter leur aide, et un effort de coordination est déjà en cours. À travers le monde, des centaines de milliers de juifs se sont rassemblés partout pour prier ensemble. Des grands groupes comme des petits groupes. Un groupe de cuisine israélienne sur Facebook. Des centaines de mères israéliennes proposent d'élever des bébés et des orphelins qui sont restés malheureusement sans parents. Elles proposent d'élever ces enfants dans la joie et l'amour. Certaines mères allaitent et offrent leur lait. Dans les hôpitaux, des chirurgiens israéliens continuent d'opérer malgré les sirènes qui annoncent l'arrivée des missiles. Des adolescents israéliens font du porte-à-porte pour proposer de démonter les soukas des familles dont leurs maris ou les pères ont été appelés à l'armée. Des soldats basés à la frontière de Gaza dansent et chantent avec un camarade qui était censé de se marier la veille. Sur les campus universitaires, que malheureusement sont devenus des bastions de haine anti-israélienne, oui, anti-juifs et antisémites. Des étudiants juifs se présentent pour ajouter dans des actes de bonté, de lumière et de gentillesse. C'est ça la réponse. Un homme est allé voir un soldat pour lui offrir de la nourriture. Le soldat lui a répondu: je ne veux pas de nourriture, je veux des tzitzit pour me protéger. L'homme lui a répondu: je n'ai que les tzitzit que je porte. Il lui a tendu ses propres tzitzit. Le soldat dit: venez, prenons une photo ensemble, un selfie, et quand je reviendrai des combats, nous prendrons une autre photo avec les tzitzit qui m'ont protégé. D'ailleurs, un magasin a offert 7000 paires de tzitzit, comme je l'ai mentionné vendredi dernier. À travers Israël, des jeunes de bar mitzvah déjà, de l'âge de bar mitzvah, sont en train de tisser, d'arranger les tzitzit pour pouvoir distribuer à tous les soldats en Eretz Israël qui l'ont besoin et qui d'ailleurs qui le demandent. Un ami l'a partagé sur Facebook. L'un de mes rabbins a vu une annonce demandant des personnes pour accueillir des familles du Sud. Il a appelé 45 minutes plus tard pour proposer son aide. Et on lui a répondu: nous avons déjà trouvé un endroit pour tout le monde. Combien de familles avait-il? Demande-t-il
que vous avez cherché, 6 000 familles qui ont besoin d'être hébergées. En 45 minutes, tout a été arrangé. Dans un café cachère de Teaneck, New Jersey, une affiche. 100% des achats effectués aujourd'hui seront reversés à Tzala, Magen David et les amis de Tzahal. C'est la réalité à travers le monde. Chacun dans son coin agit de la même manière. On ajoute la lumière. Et tout cela, c'est certain, que toutes ces petites lumières vont finalement allumer le grand phare de la délivrance avec Mashiach now.